Mesdames, Messieurs, l'anthropologue Margaret Mead avait dit ceci: ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est de cette façon que le changement s'est produit. Fin de citation. Et j'ajouterai d'ailleurs qu'il ne suffit pas d'avoir des bagages intellectuels, politiques, économiques, sociaux, culturels, écologiques et sociétaux. Il faut savoir plutôt où les déposer. Peuple congolais, comment allons-nous faire pour sortir de l'entonnoir de la dictature et du tribalisme politique au Congo-Brazzaville? Il faut d'abord, d'un côté, savoir traiter les problématiques des écosystèmes sociétaux congolais et de l'autre, pouvoir penser et repenser les enjeux sociopolitiques, institutionnels, économiques, sociaux, culturels et écologiques du Congo actuel et de demain. Peuple congolais, je pense que la valeur d'une race, d'une tribu et ou d'un peuple ou d'un groupe ethnique ne se mesure pas à l'individu, intelligent ou non. Elle se mesure par l'esprit ou l'état d'esprit. À devoir penser et repenser en permanence les problématiques, l'évolution des sociétés et les enjeux existentiels sur différentes échelles, individuelles, locales, urbaines, rurales, régionales, nationales, continentales et planétaires. Mesdames, Messieurs, je pense qu'on ne traitera pas les problématiques et les enjeux d'une société donnée avec les mêmes modes de pensée, avec les mêmes mentalités, habitudes, comportements, conscience et valeurs morales qui les ont engendrés. Par conséquent, pour penser ou repenser les problématiques et les enjeux du Congo actuel et de demain, il faut que chaque Congolais, quel que soit son statut culturel, tribal, ethno-régionaliste et ou social, puisse individuellement avoir à l'esprit ou l'esprit humain le sens de la raison, c'est-à-dire savoir juger par soi-même, avoir l'esprit critique, car la critique ou l'autocritique aiguise l'intelligence, la créativité et l'innovation. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique ou l'autocritique n'avancera jamais. Il faut enfin avoir la conscience de ses actes, de ses habitudes et de son comportement diphasique entre l'intérêt général et particulier. Mesdames, Messieurs, quand on est au service du bien ou du destin commun, je pense que l'intérêt général devrait absolument primer sur l'intérêt particulier. En effet, sans l'esprit de l'intérêt général, il n'y a pas de rêve commun. En conséquence, une société sans rêve commun est une société qui sera toujours dans la récurrence de la loi du plus fort
et donc de la jungle. C'est qu'on voit d'ailleurs le plus souvent dans les régimes totalitaires ou communistes et autres. Voilà. Mesdames, Messieurs, pour penser et repenser les problématiques et les enjeux du Congo de demain, ou d'abord actuels, parce que le futur, c'est le présent qu'on ignore. Donc, il faut penser d'abord les problématiques d'aujourd'hui, donc les problématiques actuelles, et puis penser demain. Il faut enfin avoir à l'esprit le sens des valeurs morales, c'est-à-dire le bien contre le mal. Alors, comment allons-nous sortir de l'entonnoir de la dictature et du tribalisme politique au Congo-Brazzaville? Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Je vous dis tout vraiment, ce n'est pas sorcier. Et son mort d'homme d'ailleurs, son flicage abusif dans le sens communiste. Parce qu'au Congo, nous sommes dans la récurrence de la dictature et de l'esprit totalitaire. Comme on voit à la Corée du Nord, voilà, nous sommes dans la synthèse entre la dictature et l'esprit de la Corée du Nord. Vous connaissez ses impacts sur différentes échelles. Bon, qu'est-ce que je veux encore dire? Ce n'est pas sorcier, je l'ai dit, son mordant bien sûr. Il suffit tout simplement de parcourir les 1200 articles que j'ai publiés dans mon blog. Ce blog s'appelle Congo-Objectif 2050 collé. Congo-Objectif 2050. Il suffit aussi de me suivre sur le réseau Images YouTube en s'abonnant sur ma page qui s'appelle Isidore Aya et me suivre mes publications au fur et à mesure. Voilà. Et enfin, me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook. Je suis d'ailleurs membre de ces réseaux sociaux depuis 2008 jusqu'à nos jours. Et enfin, Twitter, que je suis là depuis 2010. Voilà. Et puis, selon les conditions de la circulation numérique ou de la civilisation globale, et puis, vous pouvez aussi aller me suivre sur ma startup qui existe depuis 2008 et jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, nous devons aller dans le sens de l'éducation globale. Mesdames, Messieurs, je vous laisse comme je vous ai trouvé avec cette pensée de Michel Montaigne. Michel Montaigne, 1533-1592, avait dit ceci: savoir par cœur n'est pas savoir. Oui, savoir par cœur n'est pas savoir. Il pensait qu'une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Il ajouta qu'au lieu d'encombrer la mémoire de l'enfant, de l'élève, de l'étudiant et de l'adulte, il vaut mieux éveiller son esprit et sa personnalité. Et ce que je fais dans mon blog, vous éveiller, pour que vous éveillez vos sens, vos sens de l'esprit critique, de la conscience, de la raison. Voilà, l'esprit humain, l'esprit critique. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, il faut savoir là où les déposer. Il ne suffit pas d'avoir une tête bien pleine, bourrée de diplômes et des choses bien remplies dans votre tête, grande ou petite cervelle, que vous êtes au sommet d'être ministre, président ou autre. Non, non, non. Voilà. C'est celui qui a l'esprit humain, l'esprit critique, la raison, l'essence de l'humanisme. C'est ça qui est très important. Parce que ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, c'est pas le cœur, le cerveau, l'intelligence. Non, non, non. Ça commence là. La raison, elle est là quelque part là. Les doutes et la pensée. On doute, on raisonne. On sait juger par soi-même
L'éducation doit être au cœur de l'enjeu pour que les gens activent leurs fonctions cognitives plus que leurs fonctions émotionnelles. Non. Donc, il y a cet esprit de la raison. Après, il y a l'esprit critique, l'esprit humain, les Condorcets. Vous connaissez ça. Après la Révolution, la France est passée de l'état de la barbarie à l'état des droits, des civils, des civilisés, des lecteurs. Et ce qui les conséquences, on le voit aujourd'hui positivement. Même si certaines sociétés ont civilisation, ils cherchent à détruire cet écosystème civilisationnel. Voilà. Il faut retenir ça. Donc, voilà. Et j'ajoute, en parlant toujours de la tête bien faite qui vaut plus qu'une tête bien pleine, j'ajoute, on parle également de centre d'intérêt propre à chacun et donner la possibilité à l'enfant, à explorer ou d'explorer dans son centre d'intérêt, lui sera plus profitable que d'apprendre une leçon choisie par l'enseignant pour tous les élèves. Non. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes prédispositions génétiques, ils n'ont même pas les mêmes cultures autres. Il faut une diversité. Des connaissances de matière grise, des prédispositions génétiques et d'éducation autres. On ne va pas uniformaliser. Ça ne sert à rien. Voilà. Moi, au collège, au lycée, à l'école primaire, même là, j'avais des amis, on pouvait leur expliquer 10 fois la même leçon, il fallait attendre plusieurs semaines. Moi, j'avais compris, voilà. Est-ce que j'avais des prédispositions génétiques ou autres? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, peut-être que j'ai une mémoire, j'ai retenu, voilà. Donc, c'est des interactions cognitives qu'il faut plutôt développer le sens de l'esprit critique, de la raison, de savoir juger par soi-même, de s'auto-critiquer, d'avoir une conscience, voilà. Des choses comme ça qui représentent, qui sont dans les caractéristiques majeures de l'esprit humain, de l'humain. Et nous ne sommes pas tous égaux comme ça, non. Oui, l'inégalité cognitive existe aussi. Voilà. Mesdames, Messieurs, combler ce vide de connaissances par des interdits, c'est-à-dire s'il y a un enfant qui veut apprendre, qui veut comprendre plein de choses, pourquoi vous l'empêchez? Que c'est la religion, c'est la culture qui dit ça, mais non, laissez, c'est un humain. Il a un cerveau, ça bouillonne là, ça se développe. Je ne veux pas faire un cours d'embryologie. Oui, je ne veux pas faire un cours d'embryologie. L'embryologie. Le développement du fœtus jusqu'à la mort. Hein. Non. Arrêtez. Faites pas les cons. Hein. Donc, combler ces vides de connaissances par des interdits ou des superstitions empêche l'enfant d'évoluer et d'explorer ce qui est de fond en lui, c'est-à-dire le cerveau. Cette masse encéphalique qui est divisée en 3 parties. Le reptilien, c'est-à-dire le social. Au milieu, l'affectif, c'est-à-dire le limbique. Tous les centres. C'est le centre des émotions et de la formation de la mémoire. Il gère plusieurs hormones qui descendent pour nous, tout notre corps, notre comportement, nos habitudes là. Ça part là. C'est entre les yeux là. Après, c'est le gros, il est là. Les cognitifs, les langages, le raisonnement, la pensée, les guides d'évaluation, les ressources utilisées, les projets. Voilà, c'est là. Nous avons 9/10 de notre masse encéphalique est composée de ces fonctions qu'on appelle les néocortex. Le néocortex cérébral, c'est là. Nous sommes plus, ce qui nous fait aussi humains, c'est que nous avons ça. On peut créer plein de choses. Les animaux, ils passent tout le temps à penser aux fonctions primitives, c'est-à-dire manger, se reproduire, et se battre. Voilà. Mais nous, on n'est pas des animaux. Arrêtez. L'enfant, l'élève ou l'étudiant qui n'a pas, ou on lui prive cette pensée, la manière de penser, de réfléchir, de savoir choisir par soi-même, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rétracter
et se contrarier dans des faux savoirs. Oui, mesdames, messieurs, oui, l'inégalité entre couches sociales, tradition, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est un cas de prise de conscience universelle au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, environnemental et sociétal, sur différentes échelles, je vous l'ai dit. Donc, élevons en somme la raison, le doute et la pensée, et éveillons en nous l'esprit humain, l'esprit critique. Car, je vous l'ai dit tout à l'heure, la critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation et l'éveil des consciences, la liberté des consciences et les valeurs morales. Du stade animal, le sauvage au chaînon manquant, entre le sauvage et le barbare, au stade inférieur d'humanité, le barbare, puis au stade d'humanité, l'évolué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Et enfin, au stade supérieur de l'humanité, les civilisés. L'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects. Anthropologique, humaniste, amoureux, philosophique, politique, institutionnel, économique, technologique, sociaux, culturels, traditionnels, culturels, environnementaux et sociétaux sur différentes échelles. En 1795, on était sorti de la Révolution française, donc esquisse d'un tableau de progrès de l'esprit humain de Condorcet. L'idée du civilisé désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état du droit, des citoyens, des civils ou du civilisé, voire des lecteurs, quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Voilà, nous devons repenser le monde de demain. Nous sommes individuellement et collectivement invités durant tout ce 21e siècle à repenser les enjeux de l'éducation en termes de transmission des valeurs et des principes précités et aussi du savoir-faire et d'universalisme. L'universalisme, vaste sujet que je vais traiter, qui est déjà traité dans une vidéo. Oui, je ne veux pas le traiter, il est déjà traité. L'universalisme. Nous sommes dans un monde fini. Les besoins de l'humanité sont illimités, alors que nos ressources sont limitées. Comment allons-nous faire durant tout ce 21e siècle et nourrir près de 12 milliards d'habitants? Voilà, nous devons repenser ces choses-là sur différents échelons. Donc le combat d'aujourd'hui et de demain, il est plus universel, global. Et d'ailleurs, pour protéger ou inventer nos modes de vie de demain, il faut protéger l'humain et la nature sur différentes échelles. C'est ça l'enjeu. Les histoires des tribus, des religions, autres, laisse la mer, c'est passé pour moi. Parce que voilà, c'est les mêmes, on reconnaît. Hein? Parce que s'il n'y avait que ça, il peut penser le monde de demain. Je donne des pensées, des réflexions, des concepts ou d'autres que je vais publier sur mon blog Congo-Objectif 2050 et mes vidéos Isidore Aya Tonga, Isidore Aya sur YouTube et aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes ensemble pour repenser le monde demain parce qu'à tout moment, je ne suis pas éternel. Je peux mourir à tout instant, mais je laisse ça pour le centre de l'humanité et des générations futures. Voilà. Je vous remercie et à bientôt. Et je vous laisse en compagnie d'une musique de chez moi et que vous pouvez toujours suivre
dans mes publications. La vie est un combat.